Madame la maire, monsieur le maire, bonjour. Merci de regarder cette vidéo réalisée par les services de l'AMF pour décrypter la loi du 21 mai 2025 qui harmonise le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité. Pour ce faire, nous avons le plaisir d'accueillir Maître Karine Goulet-Nissen, avocate en droit public, qui nous aidera à analyser les dispositions prévues par ce texte. Bonjour Madame Wendo. Bonjour Maître. 4 objectifs principaux sont poursuivis par le législateur. Tout d'abord, il s'agit d'harmoniser et simplifier les modes de scrutin, ce qui est un profond changement pour les 24 734 communes françaises de moins de 1000 habitants. Ensuite, il s'agit de renforcer la parité au niveau local. Les petites communes ne comptent aujourd'hui que 37,6% de femmes au sein des conseils municipaux. Ensuite, il faut donner une forte légitimité à une équipe qui porte le projet qu'elle propose aux électeurs. Enfin, il s'agit de faciliter l'exercice du mandat dans une plus grande cohésion sur les objectifs poursuivis par l'équipe élue. En 6 séquences, nous tenterons d'expliquer concrètement les nouveautés qui vont changer les habitudes électorales des communes de moins de 1000 habitants dès le prochain renouvellement général qui se tiendra en mars 2026. Retrouvez l'intégralité de cette vidéo sur notre site internet dans la rubrique dédiée aux élections municipales de mars 2026. Cette rubrique vous apportera toutes les informations utiles et actualisées en temps réel. Elle abordera les questions relatives à la période préélectorale en passant par les conditions d'exercice des mandats locaux, mais également en abordant toutes les informations en lien avec l'installation des conseils municipaux et communautaires. Bonjour, je suis Mathieu Roux, conseiller technique à l'AMF au sein du département en charge des élections. Bienvenue dans cette première séquence dans laquelle nous aborderons la constitution des listes de candidats aux élections municipales dans le respect du principe de parité. La récente réforme qui suscite de vives interrogations a supprimé le scrutin majoritaire plurinominal, lequel a été remplacé par un scrutin de liste paritaire bloqué à 2 tours. Comme nous l'avons dit en introduction, il faut également prendre en compte l'obligation de parité, l'objectif poursuivi par le législateur étant notamment d'assurer une meilleure représentation des femmes au sein des conseils municipaux. Désormais, les règles applicables à la constitution des listes de candidats sont prévues aux articles L252, L260 et L264 du Code électoral. Bonjour maître, pouvez-vous nous dire ce que contiennent précisément ces articles? Bonjour, oui absolument. Tel que le prévoit l'article L260, désormais applicable à toutes les communes, les candidats devront se présenter sur une liste comptant, si possible, autant de noms que de sièges à pourvoir et jusqu'à 2 de plus. Cette liste devra se composer alternativement d'un candidat de chaque sexe, comme le prévoit l'article L264 du Code électoral. L'article L252 du Code électoral apporte néanmoins une souplesse spécifique aux communes de moins de 1000 habitants pour tenir compte du fait qu'il peut être difficile de trouver des candidats dans ces très petites communes. La loi autorise ainsi la présentation d'une liste comptant jusqu'à 2 candidats de moins que l'effectif légal du conseil municipal. Les listes devront donc compter un nombre de candidats indiqués dans le tableau suivant. Logiquement, la loi précise également que le conseil municipal sera réputé complet dès lors qu'au minimum 5, 9 et 13 candidats auront été élus selon la taille de la commune. À noter que le caractère réputé complet sera effectif tout au long du mandat. Alors concrètement, je prends l'exemple de la commune dont je suis originaire qui compte 336 habitants. S'il y a malheureusement peu de candidats, je vais essayer de constituer une liste avec le nombre minimum de candidats, soit 9, tel que le permet la loi du 21 mai 2025. Je pourrais également constituer une liste allant jusqu'à 13 candidats au maximum. Une liste concurrente pourrait quant à elle présenter 9, 10, 11, 12 ou 13 candidats. Je vous invite d'ailleurs à écouter la séquence suivante dans laquelle nous évoquerons les modalités de répartition des sièges.
Très bien, merci beaucoup pour ces précisions. Mais qu'en est-il de la parité? Est-ce un élément essentiel dans la constitution de la liste? Dorénavant, si je veux constituer une liste de candidats, je dois obligatoirement respecter la parité. Autrement dit, dans l'hypothèse précédente d'une liste de 9 candidats, en plus de ma candidature en tant que femme, je dois trouver 4 hommes et 4 femmes qui m'accompagneront sur la liste. Si je suis tête de liste, je dois inscrire un homme en numéro 2, puis alternativement une femme, un homme. Il y aura donc 5 femmes et 4 hommes sur ma liste. En revanche, je n'ai pas l'obligation d'être tête de liste, même si je désire être maire. Dans ce cas, un homme pourrait être tête de liste et il me faudra donc trouver 5 hommes et 4 femmes pour constituer ma liste paritaire. Merci beaucoup pour ces éclaircissements, maître. Maintenant que nous savons comment constituer une liste paritaire de candidats, nous nous intéresserons dans la prochaine séquence aux modalités du scrutin de liste qui attend les communes de moins de 1000 habitants, ainsi qu'aux règles de répartition des sièges au sein du conseil municipal.